nous écoutons des extraits du 2e tome des apophthegmes des pères, c'est-à-dire des extraits de sentences de sagesse des pères du désert des 2e et 3e siècles. On interrogea Abba Athanase. Comment le Fils est-il égal au Père? Et il répondit, comme les 2 yeux, une est la vue. 3 vieillards, dont l'un avait mauvaise réputation, vinrent un jour chez Abba Achilas. L'un d'eux lui dit, « Abba, fais-moi une scène. » Une scène, c'est une sorte de filet que fabriquaient les pères du désert. Il dit, « Je ne le ferai pas. » L'autre lui dit, « Par charité, afin que nous ayons un souvenir de toi au monastère, fais-nous une scène. » Et il dit, « Je n'ai pas le temps. » Le frère qui avait mauvaise réputation lui dit, « Fais pour moi une scène afin que j'aie quelque chose de tes mains, Abba. » Et il lui répondit aussitôt, « Je vais te la faire. » Alors les 2 vieillards lui dirent en particulier, « Pourquoi as-tu refusé de nous faire ce que nous te demandions, et dis-tu à celui-là que tu vas le lui faire ?» Il leur dit, « Je vous ai dit que je ne le ferai pas, et vous n'en avez pas été chagrinés, pensant que je n'avais pas le temps. Mais si je ne le fais pas pour celui-ci, il dira, « C'est parce qu'il a entendu parler de ma faute que le vieillard ne veut pas le faire. » Et aussitôt, nous coupions le lien. J'ai donc réveillé son âme afin qu'un tel homme ne sombre pas dans le chagrin. On disait d'Abba Jean Colobos qu'il dit un jour à son frère aîné, « Je veux être sans souci, comme le sont les anges qui ne travaillent pas, mais rendent sans cesse un culte à Dieu. » Et se défaisant de son vêtement, il partit dans le désert. Au bout d'1 semaine, il revint chez son frère. Lorsqu'il frappa à la porte, celui-ci l'écouta de l'intérieur avant de lui ouvrir en disant « Qui es-tu » L'autre dit « C'est moi, Jean. » Il répondit « Jean est devenu un ange, il n'est plus parmi les hommes. » Mais il le suppliait en disant « C'est moi, ouvre-moi. » Et il ne lui ouvrit pas, mais le laissa à s'affliger jusqu'au matin. Alors, en lui ouvrant, il lui dit « Tu vois, tu es un homme, il te faut donc à nouveau travailler pour te nourrir. » Et il lui fit la métanie en disant « Pardonne-moi. » Alors qu'est-ce que la métanie? La métanie est un geste pénitentiel accompagnant très fréquemment la prière dans l'Orient chrétien. Elle existe sous 2 formes, la petite métanie où l'on s'incline en touchant le sol de la main droite, et la grande métanie où l'on se prosterne complètement en touchant le sol du front, l'une et l'autre étant suivies d'un signe de croix. Reprenons nos extraits. À Céthée, ville située entre le Caire et Alexandrie, des vieillards se trouvaient un jour à manger ensemble, et parmi eux était aussi Abba Jean Colobos. Un prêtre se leva pour offrir la cruche d'eau, et personne n'accepta de la recevoir de lui, sinon seulement Jean Colobos. Aussi s'étonna-t-on et lui dit-on, « Comment toi, qui de tous est le plus jeune, as-tu osé te faire servir par le prêtre ?» Il leur dit, « Moi, lorsque je me lève pour offrir la cruche, je suis heureux quand tout le monde l'accepte, afin que j'aie ma récompense. C'est donc pour cela que j'ai accepté, afin de lui procurer sa récompense, et de peur aussi qu'il ne s'afflige de ce que personne ne l'accepte de lui. » En entendant cela, ils furent admiratifs et retirèrent grand profit de son discernement. Abba Lucien questionna Abba Longin sur 3 pensées, lui disant « Je veux vivre à l'étranger. » Le vieillard lui dit « Si tu ne maîtrises pas ta langue, où que tu ailles, tu n'es pas un étranger. En effet,
maîtrise ici ta langue, et tu es un étranger. » Il lui dit ensuite, « Je veux jeûner 1 jour sur 2. » Abba Longin lui dit, « Le prophète Isaïe a dit, si tu courbes le cou comme un jonc, même cela on ne l'appellera pas un jeûne acceptable. » Ésaïe 58, verset 5. « Mais maîtrise plutôt tes mauvaises pensées. » Il lui dit en 3e lieu, « Je veux fuir les hommes. » Et l'autre lui dit, « Si d'abord tu n'as pas agi droitement avec les hommes, tu ne pourras pas non plus agir droitement en solitaire. » Abba Macaire dit, « Si nous gardons le souvenir de ce que les hommes nous ont dit de mal, nous supprimerons la force du souvenir de Dieu. Mais si nous en gardons le souvenir, en nous disant que ces mauvaises paroles viennent des démons, nous serons invulnérables. » Un frère vint chez Abba Poemen et lui dit, « J'ai de nombreuses pensées qui me mettent en danger. » Alors le vieillard l'emmène en plein air et lui dit, « Gonfle ta poitrine et retiens les vents. » Il dit, « Je ne peux pas le faire. » Le vieillard lui dit, « Si tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas non plus empêcher tes pensées d'entrer, mais il t'appartient de leur résister. » Un frère alla chez Abba Sylvain sur le mont Sinaï, et, voyant des frères qui travaillaient, il dit au vieillard, « Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. » Référence à Jean 6, verset 27. Marie, en effet, a choisi la bonne part. Référence à Luc 10, verset 42. Et le vieillard dit à son disciple Zacharie, « Mets le frère dans une cellule sans rien. » Lors donc que vint la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures, il surveilla la porte pour le cas où on enverrait quelqu'un l'inviter à manger. Mais comme personne ne l'appelait, il se leva, alla trouver le vieillard et lui dit, « Les frères n'ont-ils pas mangé aujourd'hui, Abba ?» Le vieillard dit que si. Et le frère dit, « Toi, tu es un homme spirituel, et tu n'as pas besoin de cette nourriture. Mais nous, qui sommes charnels, nous voulons manger. Aussi travaillons-nous. Toi, tu as choisi la bonne part, lisant toute la journée, et tu ne veux pas manger de nourriture charnelle. » Lorsqu'il entendit cela, il fit la métanie en disant, « Pardonne-moi, Abba. » Le vieillard lui dit, « Même Marie a bien besoin de Marthe, car c'est grâce à Marthe que l'on fait l'éloge de Marie. » Elle dit encore. Elle, c'est sainte Synclétique, très importante dans l'Église orthodoxe. Elle dit encore, « Il est bien de ne pas se mettre en colère, mais si cela se produit, l'apôtre ne t'a même pas accordé pour cette passion la durée d'1 jour, puisqu'il dit que le soleil ne se couche pas. » Éphésiens 4, 26. « Et toi, vas-tu attendre jusqu'à ce que tout ton temps soit accompli ? Ne sais-tu pas dire « Au jour suffit sa malice » Matthieu 6, 34. Pourquoi haïr l'homme qui t'a fait de la peine ? Ce n'est pas lui qui t'a fait de la peine, mais le diable. Et la maladie, et non le malade. Un vieillard dit, « Si un moine estime que, dans le lieu où il se trouve, il peut faire quelque chose de bien, mais qu'il n'a pas la force de le faire, il ne faut pas qu'il croie que s'il s'en va ailleurs, il aura alors la force de l'accomplir. » Un soldat demanda à un vieillard si Dieu accepte la pénitence. Et après l'avoir instruit en de nombreuses paroles, le vieillard lui dit, « Dis-moi, mon ami, si ton manteau se déchire, est-ce que tu le jettes ?» L'autre dit, « Non, mais je le raccommode pour m'en servir à nouveau. » Le vieillard lui dit, « Si donc toi, tu épargnes ton vêtement,
Dieu n'épargnera-t-il pas beaucoup plus encore sa propre créature? Et il se retira chez lui, rempli d'espoir et dans la joie. Abba Daniel dit encore: Tant que tu es dans le corps, ne t'élève pas en ton cœur, pensant que tu as réussi quelque chose. En effet, de même qu'un homme ne peut mettre sa confiance dans les fruits de son champ avant de les récolter, car il ne sait pas ce qui va arriver, de même le moine ne doit-il pas penser en son cœur qu'il a vraiment fait quelque chose de bien, tant qu'il a encore un souffle de vie. Abba Pierre dit encore: Ne méprisez pas les psaumes, car ce sont eux qui chassent de l'âme les esprits impurs et y font demeurer l'Esprit Saint. Souvenez-vous comment David, en jouant de la harpe, apaisa l'esprit mauvais de Saül. 1 Samuel 16, 23. De même Élisée, lorsque le peuple eut très soif, en combattant les fils de Moab, dit: Amenez-moi quelqu'un qui sache jouer de la harpe. 2 Rois 3, 15. Et tandis qu'il en jouait, Élisée pria, et l'eau vint, et le peuple but. Abba Poémen dit que quelqu'un demanda à Abba Paétios: Que faire pour mon âme, car elle est insensible et ne craint pas Dieu? Et il lui dit: Va, associe-toi à un homme qui craint Dieu, et en vivant auprès de lui, tu apprendras de lui à craindre Dieu toi aussi. Un frère interrogea Abba Sissoès en disant: Je veux garder mon cœur et je ne le puis pas. Le vieillard lui dit: Comment garderons-nous notre cœur si la porte qu'est notre langue demeure ouverte? Abba Sarapion dit: De même que les soldats de l'empereur, tandis qu'ils se tiennent à ses côtés, n'osent pas regarder à droite ou à gauche. De même, l'homme qui se tient en présence de Dieu et garde sans cesse en lui sa crainte, aucune menace de l'ennemi ne peut l'effrayer. L'un des vieillards se rendit chez un autre vieillard, et, dans leur conversation, le premier disait: Ne te fie pas à toi-même tant que tu n'as pas quitté ce corps, car tu peux bien dire: Je suis mort, pourtant Satan n'est pas mort. On disait d'un vieillard ascété qu'il était en train de mourir, et que les frères entourèrent sa couche et lui mirent l'habit en pleurant. Et il ouvrit les yeux et rit. Et il rit par 3 fois. Et les frères lui demandaient: Abba, dis-nous pourquoi nous pleurons, et toi tu ris. Il leur dit: J'ai ri la première fois parce que vous avez tous peur de la mort. La seconde fois, j'ai ri parce que vous n'êtes pas prêts. Et la troisième, j'ai ri parce que je quitte la peine pour le repos. Et aussitôt, il rendit l'âme. Un vieillard dit: Il y a 2 racines grandes et puissantes, et si on les protège, on est, par la grâce de Dieu, vainqueur de toutes les passions. C'est d'avoir dans le cœur la crainte de Dieu et l'humilité. L'un des pères disait: De même qu'on ne peut pas contempler son visage dans une eau trouble, de même l'âme ne peut-elle, sans s'être purifiée des pensées étrangères, prier de façon contemplative. On donna un jour ce commandement à Céthée: Jeûnez cette semaine et faites la Pâque. Or il se trouva que des frères vinrent d'Égypte chez Abba Moïse, qui leur fit cuire un peu de nourriture. Voyant de la fumée, ses voisins annoncèrent au clerc: Voilà que Moïse a violé le commandement des pères
et a fait cuire quelque chose chez lui. Ils dirent, lorsqu'il viendra, nous lui parlerons. Le samedi venu, les clercs, qui savaient la grande vertu d'Abba Moïse, lui disent devant tout le monde, « Ô Abba Moïse, tu as violé le commandement des hommes, mais tu as accompli celui de Dieu. » Il y avait un vieillard qui habitait dans un lieu désert, et loin de lui, il y en avait un autre, un manichéen, qui était prêtre, du moins de ceux qu'on appelle prêtres chez eux. Et un jour qu'il se rendait chez ses coreligionnaires, il fut surpris par le soir à l'endroit où se trouvait le vieillard, et il était dans l'angoisse, voulant frapper et entrer dormir chez lui. Il savait en effet que le vieillard le connaissait comme manichéen, et il craignait qu'il ne veuille pas le recevoir. Mais, poussé par la nécessité, il frappa. Et le vieillard lui ouvrit, le reconnut, l'accueillit avec joie, l'invita à prier, et, après l'avoir restauré, le fit dormir. Et le manichéen, rentrant en lui-même pendant la nuit, se disait avec étonnement, « Comment n'a-t-il eu aucune méfiance envers moi ? Vraiment, c'est un homme de Dieu. » Et il alla se jeter à ses pieds en disant, « À partir d'aujourd'hui, je suis orthodoxe. » Et ainsi, il demeura avec lui. Un moine thébain avait reçu de Dieu un charisme du service pour procurer ce dont il avait besoin à quiconque se présentait. Or, il arriva qu'un jour où il faisait la charité dans un village, une femme se présenta à lui pour la recevoir, portant de vieux vêtements. Voyant qu'elle portait de vieux vêtements, il ouvrit la main pour lui donner beaucoup. Mais sa main se referma et il rapporta peu. Puis une autre vint à lui, bien habillée. Voyant ses vêtements, il plongea la main pour lui donner peu, mais sa main s'ouvrit et il rapporta beaucoup. Alors il s'informa sur ces deux femmes, et il apprit que celle qui portait de beaux vêtements, d'origine noble, était devenue pauvre, et qu'elle utilisait ces beaux vêtements pour sauver les apparences, tandis que l'autre, afin de recevoir, bien qu'elle fût aisée, portait de vieux vêtements. Un frère, calomnié par quelqu'un, se rendit chez un vieillard aux cellules et lui dit « Père, je suis accablé. » Le vieillard lui dit « Pourquoi ?» Et il lui dit « Un frère m'a calomnié, et le démon m'accable jusqu'à ce que je me venge à mon tour. » Le vieillard lui dit « Écoute-moi, mon enfant, et Dieu te libérera de cette passion. » Le frère y consentant, le vieillard lui dit « Va dans ta cellule et recueille-toi, suppliant Dieu instamment pour le frère qui t'afflige. » Il partit, fit comme le vieillard lui disait, et, au bout d'une semaine, Dieu le libéra de sa colère, parce qu'il s'était fait violence et qu'il avait obéi au vieillard. Abba Antoine dit encore « J'ai vu tous les filets du diable déployés sur la terre, et j'ai dit en gémissant « Qui donc les franchira ?» Et j'ai entendu une voix dire « L'humilité. » Des vieillards vinrent un jour chez Abba Antoine. Parmi eux se trouvait Abba Joseph. Voulant les éprouver, le vieillard proposa une parole de l'Écriture et se mit à leur demander, en commençant par les plus jeunes, ce que signifiait cette parole. Chacun parlait selon qu'il en était capable, et à chacun le vieillard disait « Tu n'as pas encore trouvé. » Ensuite, il dit à Abba Joseph « Toi, comment expliques-tu cette parole ?» Il répondit « Je ne sais pas. » Abba Antoine dit « Vraiment, Abba Joseph a trouvé la voie, car il a dit « Je ne sais pas. »
Un jour, qu'Abba Arsène interrogeait sur ses propres pensées un vieillard égyptien. Un autre qui le voyait dit « Abba Arsène, comment toi, qui connais tant l'éducation romaine et grecque, interroges-tu ce paysan sur tes pensées ?» Il lui dit « Je connais l'éducation romaine et grecque, mais je n'ai pas encore appris l'alphabet de ce paysan. » Un vieillard dit « Chaque fois qu'une pensée de vanité ou de supériorité pénètre en toi, scrute ta conscience pour savoir si tu as gardé tous les commandements, si tu aimes tes ennemis et t'affliges de leur faiblesse, et si tu te considères comme un serviteur inutile. » Référence à Luc 17, 10. « Et plus pécheur que tous, et n'aie jamais une grande idée de toi-même, comme si tu avais tout accompli, sachant qu'une telle pensée dissout tout. » Un vieillard dit encore « Celui qui est loué doit penser à ses propres fautes, et qui n'est pas digne de ce qu'on dit. » Un grand vieillard demeurait en Syrie, aux alentours d'Antioche. Et il avait un frère qui habitait avec lui. Or le frère était enclin à condamner celui qu'il voyait fautant. Souvent donc le vieillard l'exhortait sur ce point, lui disant « En vérité, mon enfant, tu te trompes, et peut-être que tu perds ton âme, puisque personne ne sait ce qu'il y a en l'homme, sinon l'esprit qui habite en lui. » Référence à 1 Corinthiens 2, 11. Souvent, en effet, beaucoup de gens ayant commis au vu des hommes beaucoup de mauvaises actions, se sont secrètement convertis à Dieu et ont été accueillis. Nous connaissons leurs péchés, mais leurs autres bonnes actions, Dieu seul les sait. Outre que beaucoup, ayant mal vécu pendant toute leur vie, souvent à l'approche de la mort et de la fin de leur vie, ont été trouvés faisant pénitence et ont été sauvés. À cela s'ajoute que, par la prière des saints, des pécheurs ont été accueillis. C'est pour cela que, même si on voit de ses propres yeux, il ne faut jamais juger quelqu'un. Il y a un seul juge, le Fils de Dieu. Et tout homme qui en juge un autre se trouve être comme anti-juge et anti-Dieu. Du Christ, car, se faisant juge de préférence au juge, il s'est emparé de la dignité, de l'honneur et de la puissance que le Père lui a donnée. Un vieillard dit « Celui qui garde le souvenir de qui l'a affligé ou méprisé, ou peiné, ou lésé, doit se souvenir de lui comme d'un médecin envoyé par le Christ, et il doit le tenir pour un bienfaiteur. Car le fait que tu en sois affligé est le signe d'une âme malade. Si en effet tu n'étais pas malade, tu ne souffrirais pas. Et tu dois te réjouir en ton frère, puisque, grâce à lui, tu connais ta maladie, et dois prier pour lui et accueillir ce qui vient de lui comme un remède salutaire envoyé par le Seigneur. Mais si tu te fâches contre lui, c'est comme si tu disais à Jésus « Je ne veux pas recevoir tes remèdes, je préfère la gangrène dans mes blessures. »